Masechet Ktubot, Daf Tzadik Vav, 96, nous commençons dans le 11e Perek, Daf Tzadik Amud Bet, au début de la Mishnah. Almana Nizonet, c'est le nom aussi du Perek, Almana Nizonet, la femme, la veuve, Nizonet, est nourrie, Minirse Yetomim, des biens des orphelins. Puisque ça fait partie des mim des Tnaï Ktuba, que la almana, la veuve, pourra être nourrie des biens du mari après le décès du mari. Maase yadea shelaem, le travail de cette almana revient aux enfants, aux yetomim. Ven chayavim bikvuratam, ils n'ont pas l'obligation de l'enterrer si elle décède. Qui va l'enterrer? Nous verrons que ce sont ses héritiers à elle. Yorshea, ses héritiers à elle. Yorshe ketubata, qui vont hériter la ketuba de leur mère. Chayavim bikvurata, ce sont eux qui ont l'obligation de l'enterrer. Donc on va dire les enfants qui vont hériter la ketouba, mais parfois, si elle n'a pas d'enfants, ce sont ses proches parents qui vont hériter sa ketouba, qui vont eux l'enterrer. Rashi nous dit, puisque le din est que le mari, en échange de la ketouba, de ce que la femme donc apporte au foyer, de ce qui est appelé tout ketouba, il a l'obligation de l'enterrer, puisque là, le mari est mort, ce n'est pas lui qui va hériter des biens de sa femme. Les héritiers du mari non plus ne vont pas hériter de sa ketouba. Donc ce seront les héritiers de la ketouba de la femme qui vont enterrer cette femme. Alors la Gemara se penche sur le deuxième mot de la Mishnah, Almana Nizonet. Lorsqu'on lit Nizonet, on comprend que la Almana est nourrie des biens des orphelins, c'est-à-dire c'est le din, malgré eux, dans tous les cas, la veuve sera nourrie des biens des orphelins. Mais on peut lire aussi hanizonet, c'est-à-dire la veuve qui est nourrie des biens des orphelins, parce qu'il y a parfois le cas où la veuve ne va pas recevoir des mésonotes des biens des orphelins. De quoi ceci dépend? Et la Gemara va tout de suite nous expliquer, comme nous l'avons déjà vu plus haut, qu'il y avait une différence entre les habitants de la Galilée, Anshe Galil, et les habitants de la Judée, Anshe Yehuda. Les habitants de Galilée, lorsqu'il marquait dans la Ketouba, la femme, l'almana, pourra donc même après le décès du mari recevoir des mésonotes, des biens du mari, elle sera nourrie des biens du mari, tant qu'elle habite dans la maison de son mari, tant qu'elle est veuve chez son mari. Mais en Yehuda, on marquait une petite clause, on disait ou bien jusqu'au moment où les héritiers voudront lui donner sa Ketouba et lui dire c'est fini, à partir d'aujourd'hui, tu ne reçois plus de mésonotes. Dans Yehuda, parfois les Yetomim donc allaient interrompre les mésonotes, allaient verser la Ketouba à la almana. Et donc ce n'étaient pas toutes les veuves qui recevaient des mésonotes. On peut donc lire almana hanizonet, la almana qui est nourrie des biens du mari. Mais si on lit almana nizonet, c'est comme les Anshe Galil, où dans tous les cas, la veuve était nourrie des biens du mari. Donc dans les mots, Iba Eleu, on a posé la question, est-ce que Nizonet Nan, est-ce que dans la Mishnah c'est marqué Nizonet, c'est-à-dire elle est nourrie dans tous les cas, ou Ha Nizonet, c'est-à-dire la veuve qui est nourrie Nan, c'est ce qui est enseigné. Nizonet Nan, si c'est marqué Nizonet sans le He, c'est-à-dire que la veuve est nourrie des biens des orphelins, en Kanche Galil. Et donc, le Tana ici, Rabbi Yehuda Anassi, nous a enseigné la Mishnah, Satam, Stamlan, comme les Anshe Galil, pour nous montrer que la halakha c'est comme Anshe Galil, c'est-à-dire que dans tous les cas, on donnera à la veuve des mésonotes, on ne peut pas lui arrêter ses mésonotes. Velo sage de loya avela, donc on ne peut pas, ce n'est pas suffisant de ne pas lui donner, c'est-à-dire on est obligé de lui donner. Odilma, ou peut-être que dans la Mishnah, hanizonetnan, dire que le Tana voulait nous enseigner comme les habitants de Yehuda, et donc la veuve hanizonet qui est nourrie des biens du mari, qu'Anshe Yehuda, comme les habitants de Yehuda, Vilbaou lo yavule. Les Anshe Yehuda avaient inscrit cette condition dans la Ketouba que si les orphelins veulent, ils ont la possibilité de verser le montant de la Ketouba et d'interrompre les mésonotes. Et donc le hanizonet, c'est pour la femme qui reçoit, mais ce n'est pas toutes les femmes qui reçoivent des mésonotes des biens du mari. Donc là, la Gemara se pose la question, comme qui Rabbi Yehuda Anassi a tranché
Marqué Stam Mishnah comme Anche Galil ou comme Anche Yehuda. Tashma, l'Agma nous apporte une preuve. Amar Rabbi Zira a dit Amar Shmuel ou de Shmuel. Metziat almana leatzma. Si la almana, la veuve, trouve un objet, cet objet lui appartient. Et normalement, lorsqu'une femme trouve un objet, l'objet appartient au mari. Donc là, la almana, si elle est nourrie des biens des orphelins, comment se fait-il que l'objet trouvé de la veuve appartient à la veuve? Pourquoi on ne dira pas que ça appartient au yetomim? Donc là, la Gemara continue, si tu dis que hanizonet avec un he, c'est-à-dire parfois la veuve est nourrie, parfois elle n'est pas nourrie. Donc je comprends, dans quel cas, Metziat almana l'atzma, dans quel cas l'objet trouvé appartiendra à la almana et pas aux orphelins, c'est dans le cas où elle n'est pas nourrie. Si elle n'est pas nourrie, puisque c'est aussi possible d'après l'Anche Yehuda, donc là, Metzia de l'almana lui appartient. Et là, Yamat Nizonet Nan, mais si tu dis que dans tous les cas, elle est nourrie des orphelins, des biens des orphelins, donc des biens du mari qui sont chez les orphelins. Donc, Nivu, Keba, les orphelins vont être comme le mari. Babal Metzia Tishale Bala, Chana, Metzia Tishale Yorshim, de la même manière que lorsqu'une femme est mariée, tout ce qu'elle trouve appartient à son mari. Donc une femme qui est nourrie des biens des orphelins, qui donc prennent la place du mari, ce que la femme trouve devrait appartenir aux orphelins. Comment se fait-il que Shmuel a dit que la Metziat almana appartient à la almana même? Alors la Gemara veut donc prouver de là que dans la Mishnah c'est marqué hanizonet, donc c'est pas dans tous les cas qu'elle est nourrie des biens des orphelins. Les orphelins peuvent interrompre en lui donnant la ketouba. Léolam, la Gemara reprend et dit en vérité, je peux refuter la preuve et dire que l'almana est toujours nourrie des biens des orphelins. Alors comment se fait-il que l'objet trouvé de l'almana appartienne à l'almana? Pourquoi ça n'appartient pas aux orphelins? Eh bien, parce que je vais dire, quelle est la raison que les Kharamim m'ont dit que l'objet trouvé de la femme appartient à son mari, pour ne pas qu'il y ait une dispute entre le mari et la femme. Mais Hanet Eva, ici, même si les orphelins se disputent avec l'almana, ce n'est pas grave, puisqu'ils sont de toutes les manières obligés de la nourrir. Encore, entre un mari et une femme, il peut y avoir des disputes, et les Chachamim ont voulu éviter, donc les Chachamim ont dit, l'objet trouvé de la femme appartient à la femme. Mais là, les orphelins, de toute manière, ils sont obligés de la nourrir, et donc, même si l'objet trouvé de la femme n'appartient pas au yetomim, ce n'est pas grave, ils vont continuer à la nourrir, même s'ils sont disputés, ils se sont disputés avec elle. Cette haine, cette colère ne nous dérange pas. Hamar Rabbi Yosef bar Abchanina, puisque nous venons de voir que les orphelins prennent la place du père, Rabbi Yosef bar Abchanina dit, comme la chot shaisha osa le baala, tous travaux ménagers, les travaux que nous avons vus, Rashi nous rapporte la Gemara d'Af Nuntet, qu'une femme doit cuisiner pour son mari, tout ce qui est marqué, qu'elle doit laver, etc., ça aussi, la almana, la veuve, va faire pour les yorshim, pour les héritiers. Chutz, à l'exception de Mezigat Akos, de préparer un verre de vin, de le couper avec de l'eau, de le verser, va'atzat amita, ou de préparer un lit, va'achatzat panav yadav veraglav, ou de laver le visage, les pieds et les mains. Donc ceci ne se fait que pour le mari, mais pas pour les orphelins, puisque, comme rappelle Rashi, ce sont des choses qui rappellent la chiba, qui renforcent les liens entre une femme et son mari. Donc ça concerne juste le mari et la femme, de ces liens intimes qu'il y a entre eux, et non pas avec les orphelins, même s'ils ont la place du mari, même si l'almana va cuisiner pour eux, mais ces choses-là restent intimes entre le mari et la femme. Amar Rabbi Shua ben Levi nous dit, puisque nous avons parlé des melachot qu'une femme fait pour son mari, et ce que la femme fait pour les orphelins, alors Rabbi Shua ben Levi rajoute comme melachot sha'eved osel rabo, tous travaux que l'esclave fait pour son maître, donc tous les travaux qu'un esclave va faire pour son maître, Talmid osel rabo, un élève se doit de le faire pour son maître. Donc Eved osel rabo, c'est un esclave pour son maître. Ici, Talmid osel rabo, c'est un élève pour son maître qui lui enseigne la Torah. Chutz matarat minan, à l'exception de lui enlever les chaussures. Ceci est réservé à l'esclave. Et on ne veut pas qu'un élève enlève les chaussures de son maître, sinon les gens vont penser que c'est un esclave. Amar Rava, mais Rava vient nous dire, puisque tout le problème c'est Maritain, les gens vont dire, tiens, cet élève c'est un esclave, là, moi, comme chez Makirimoto, seulement si on ne le connaît pas. Comme chez Makirimoto, l'etlanba. Mais si
on le connaît, on sait que ce n'est pas un esclave, là, l'élève peut même enlever les chaussures de son maître. Amar Ravashi précise encore, comme chez Makrimoto, même dans un endroit où on ne connaît pas l'élève, Namelo Amran le Manach Tfilin. S'il n'a été dit que si l'élève n'a pas les tfilin sur lui. Aval Manach Tfilin, c'est là les tfilin sur lui, et là-bas on ne craint rien, il peut enlever les chaussures de son maître, puisque, comme nous rappelle Rashi, ce n'est pas l'habitude des esclaves de mettre les tfilin. Amar Abriya Baraba Amar Rabbi Yochanan, puisque nous avons parlé qu'un élève doit servir son maître, Abriya Baraba nous dit Rabbi Yochanan, Kolamonea Talmido Melishamsho, tout celui qui empêche son élève de le servir, d'être auprès de lui, eh bien, Keilu Monea Menu Chased, c'est comme si il lui enlève, il lui empêche du chesed, de recevoir du chesed, chez les marques, comme c'est marqué dans le pasuk, Namas Mreu Chased. Et la masse, Rachid nous explique, c'est-à-dire celui qui s'éloigne de son prochain, c'est-à-dire qui empêche son prochain, masse c'est comme ce qui va être mémis, qui va fondre, c'est-à-dire celui qui empêche, dans le contexte ici, son prochain de le servir, il lui enlève aussi des chassadim, du chesed. Et Rav Nachman bar Yitzchak Omer, Rav Porek Menu Yirat Shamayim, il lui enlève aussi la crainte du ciel, Shinema, parce qu'à la suite du pasuk c'est marqué Veyirat Shaddai Yazov, la crainte d'Hachem, il va abandonner. Donc de là l'importance pour un élève aussi de servir son maître. Amar Rabbi Lazar nous dit Almana shetafsa metaltelim bimzonotea. Ma shetafsa tafsa. Puisque nous parlons des mésonotes d'une almana, d'une veuve, la almana ne peut prendre des mésonotes que des biens immobiles, des karkaot. Et comme nous le verrons encore par la suite, la almana ne peut pas prendre des biens hypothéqués qui ont été vendus pour les mésonotes, seulement pour le montant de l'Aktuba. Mais nous dit Rabbi Lazar, si une veuve a fait une saisie sur les biens mobiles de son mari, bimzonotea, pour se nourrir, pour manger, mach et tafsa, ce qu'elle a pris, c'est pris et on ne lui enlèvera pas. Donc, bien qu'elle ne peut prendre que des biens immobiles, des terrains, et pas des métaltés, des objets mobiles, malgré tout, Bediavad, si elle a pris, on laissera les biens mobiles chez elle. Tananameachi, nous avons aussi une braïta qui nous dit, Almanach tafsa metalté, mizonotea, mach tafsa. Une veuve qui a pris des biens mobiles pour se nourrir, ce qu'elle a pris, elle l'a pris. V'chen qui a été Ravdimi Amar, de même, lorsque Ravdimi est venu, il a raconté que Maaseh Bekalato shel Rabbi Shabtai, c'est le cas de la belle-fille de Rabbi Shabtai, chez Tafsa Diskaya Meleamaot, même si elle était veuve, et elle a pris, elle s'est emparée, elle a fait une saisie d'un sac de peau, nous dit Rashi, qui était plein de pièces. Velo Ayakor Biet Ramim Notzim Yada, les Ramim n'ont pas pu lui enlever des mains, c'est-à-dire, ils n'avaient pas le droit à la possibilité, d'après la halakha, de lui enlever, étant donné qu'elle voulait recevoir des mésonotes par ces pièces. C'est vrai que les khatrila, elles ne devaient prendre que des terrains qui étaient donc terrains, qui sont appelés des biens immobiles, mais karke'e, malgré tout, Bediavad, puisqu'elle a pris, on ne lui enlève pas. Mais Amar Ravina nous dit Vlamran elle a le maisonné. Ceci n'a été dit que pour les mésonotes. Aval l'ektuba mafkinan mina. Mais si la femme a pris pour sa ketouba, pour le montant de la ketouba, elle a pris des biens mobiles, elle devra rendre, on pourra lui enlever de ses mamans. Amar Baravashi s'étonne. Quelle différence entre la ketouba et les mésonotes? Maïchena l'ektuba de mekarkem tateli. Pourquoi tu dis que pour la ketouba, c'est seulement des biens fixes, des terrains et pas des biens mobiles, mais mésonotes aussi, là, la chas mekarkem tateli. Donc si Bedi Avad, tu acceptes pour les mésonotes, alors, de même, pour la Ktuba, Bediava, tu devrais accepter si elle prend des métalténim. Et là, alors, l'Agma reprend, il dit qu'effectivement, on doit dire, au nom de Ravina, les maisonnés, maïd et tafsa tafsa, achiname l'Ektuba. Mon Bediava, ce qu'elle a pris pour ses maisonnotes, c'est pris, achiname l'Ektuba, de même pour la Ktuba, ce qu'elle prendra pour le montant de sa Ktuba, même si elle prend des métaltélim, Bediava, on laissera les biens chez elle. Amale Ravitzak ben Naftali, Ravitzak ben Naftali a dit à Ravina, effectivement, c'est ainsi qu'on l'a dit au nom de Rava, comme ce que tu viens d'expliquer, comme tu viens de dire. Et donc, ici, Ravitzak ben Naftali vient renforcer les paroles de Ravina. Amar Rabbi Yochanan, Mishme de Rabbi Yosef ben Zimra. Rabbi Yochanan vient dire au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, Almana, une veuve, Shesha'ata Shtaim Veshalosh Shanim, qui est restée 2 ou 3 ans, Volotava Mezonot, elle n'a pas réclamé de Mezonot, de quoi se nourrir. Il y a Ibda Mezonot, elle a perdu ses Mezonot. Elle a perdu, comme nous allons voir, rétroactivement les Mezonot de ces 2 ou 3 ans, elle ne peut plus les réclamer,
étant donné qu'elle a attendu 2-3 ans, donc elle montre qu'elle est mochelet, qu'elle renonce à ses mésonotes. Seulement la Gemara s'étonne, pourquoi 2-3 ans? Si déjà, au bout de 2 ans, on considère qu'elle a renoncé à ses mésonotes, donc Kalvachomer, au bout de 3 ans. La Gemara répond au kasha, kan bania, kan bashira, tout dépend de la femme, de la veuve, si elle est pauvre ou si elle est riche. Si elle est riche, donc je considère qu'elle avait suffisamment d'argent pour se nourrir après la mort de son mari. Si, au bout de 3 ans, elle n'est pas venue réclamer, donc on dit qu'elle a renoncé à cette période de mésonote, elle ne peut plus récupérer. La Ania, la pauvre, dès 2 ans, si elle ne vient pas, ça montre qu'elle renonce. La riche, on peut dire qu'au bout de 2 ans, elle n'a pas encore renoncé, elle va encore attendre et elle réclamera cet argent. Mais pour la pauvre, au bout de 2 ans, puisqu'elle est pauvre, elle aurait dû immédiatement réclamer cet argent. Iname, ou encore kan beprutsa, kan betsinoa, tout dépend si c'est une femme qui est discrète ou une femme qui a l'habitude de réclamer, qui, le terme ici prutsa est un peu fort, en général on traduit dévergondé, mais ici prutsa ou tsnoa, elle a honte de venir réclamer au Beddin, donc même 2 ans ce n'est pas une mechila, on va attendre 3 ans pour dire que vraiment elle y a renoncé. Mais Beprutsa, c'est une femme qui n'a pas particulièrement honte, qui peut se présenter au Beddin. Il dirait que le contraire d'une tsnoa devient automatiquement une Prutsa, bien que ici le terme est assez fort. Amar Rava nous dit, Lo Amran la le mafrea. Ava le abayeshla, mais nous dit Rava, ce que nous venons de dire, que l'almana a perdu les mésonotes, c'est seulement les mafrea, c'est-à-dire les mésonotes rétroactivement qu'elle n'a pas réclamées. Aval les abba, mais pour le futur, yesh là, si à partir d'aujourd'hui elle réclame des mésonotes, on devra lui donner. Mais Rabbi Yochanan pose une question, et là nous rentrons dans une nouvelle soubia. Nous avons vu que la almana, la veuve, va être nourrie des biens des orphelins, donc des biens de son mari. Donc on va vendre des biens des orphelins, du mari, pour nourrir la almana, la veuve. Et Rabbi Yochanan pose la question, si les orphelins ont dit, nous avons donné des mésonotes pour l'année à venir. Et la femme, l'almana, dit non, je n'ai rien pris. Qui on va croire? Qui est-ce qui doit apporter une preuve? C'est la question de Rabbi Yochanan et Tomim Omrim. Natanan, nous avons donné. Viomeret non natalti, elle dit non, je n'ai pas pris. Almi la viraya, qui doit apporter une preuve? Quels sont les tzdadim de la question? Est-ce qu'on considère que Nirse, les biens Becheskat, Yatme, Kaime, sont dans la chazaka, la présomption des yitomim, ceux qui détiennent les biens. Et donc nous avons une règle, tout celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, motzi mechaveru ala varaya, lui d'apporter une preuve, et donc c'est la almana, à la almana la veraya, c'est à la veuve d'apporter une preuve qu'elle n'a rien reçu. Comment la almana va apporter une preuve qu'elle n'a rien reçu? Alors Rachid nous aide ici, Rachid nous dit, elle va apporter 2 témoins que les orphelins ont reconnu devant eux qu'elle n'avait rien reçu. Et donc, tant qu'elle n'apporte pas de témoin au Bédine, elle ne pourra rien prendre, puisqu'on laisse l'argent, Becheskatam, là où l'argent se trouve. Odilma, ou peut-être que non. On considère que Nirse, Becheskat almana kaime, que les biens se trouvent dans la chazaka, sous la main de la almana. Pourquoi? Puisque tous les biens sont hypothéqués, puisque c'est un tnaï Bédine que le mari doit nourrir sa almana, même après son décès. Et donc, puisqu'il y a ce Tnaï Bedin, on considère que les biens sont chez la Almana, vers la Yetomim, la Viraya. Et donc, c'est aux orphelins qui, eux, veulent sortir, garder l'argent de la Almana. Donc, c'est à eux d'apporter une preuve que l'Almana a déjà reçu. Donc, ça, c'est la question de Rabbi Yochanan. Qui doit apporter une preuve? Qui est-ce qui est Moursak? Tashma, l'Agma nous apporte une réponse. Des Tane Lévi. Lévi a enseigné, Almana, une veuve, Kolzman Sheloniset, tant qu'elle ne s'est pas mariée, Alayetomim la viraya, s'il y a une question, savoir est-ce qu'elle a déjà reçu ou pas, eh bien ce sont les Yetomim qui vont apporter une preuve. Niset, si elle s'est mariée, et qu'elle réclame maintenant les mésonotes des années précédentes, puisque après son mariage, c'est sûr qu'elle n'a plus de mésonotes si elle se remarie, et elle réclame les mésonotes de l'année précédente, eh bien, Léa la viraya, c'est à elle d'apporter une preuve. Donc nous voyons d'après cette hébraïta que la femme est considérée comme Mourzak tant qu'elle n'est pas mariée. C'est au Yitomi, mais après, si elle se remarie, c'est à elle d'apporter une preuve.
Amar Rav Shimi Barashi, Rav Shimi Barashi nous dit que Tanaï, on retrouve cette question dans la Machloket Tanaï, puisque c'est marqué. Mocheret vekotevet elulim zonot. Une femme, une almana, qui vend les biens des orphelins, donc les biens de son mari, pour se nourrir ou pour récupérer l'argent de sa ketouba. Dans le shtar de vente, elle va écrire ainsi. Elulim zonot. Ceci a été vendu pour que je puisse manger. Elulim zonot macharti, j'ai vendu pour manger. Si elle prend pour la ketouba, elle va marquer vel ou l'ektuba macharti. Et ça, j'ai vendu pour recevoir le montant de ma ketouba. Donc elle doit préciser, dit Rabbi Yehuda, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, l'almana doit préciser pourquoi elle vend. Rabbi Yossé Omer, mocheret vekotevet stam. Rabbi Yossé dit, elle vend et elle marque stam, c'est-à-dire qu'elle ne précise pas pourquoi. Vechen kocha yafa. C'est bon pour elle, il vaut mieux pour elle qu'elle ne précise pas. Donc nous allons expliquer leur machloket. Maïlav, n'est-ce pas, be'akamufligek, c'est là la machloket. Les Rabbi Yehuda d'Amaba et les Férouchés, d'après Rabbi Yehuda, qui dit que la femme doit préciser l'almana pourquoi elle vend. Parce que lui pense à vanirse becheskati yatme kaime, que les biens sont dans la chazaka des yitomim des orphelins. Et donc, vers l'almana la veraya, c'est à la veuve d'apporter une preuve. Donc si la almana ne précise pas pourquoi elle a vendu, c'était pour la ketouba ou pour les mésonotes, lorsqu'elle va ensuite réclamer sa ketouba, nous dit Rashi, on risque de lui dire, mais ce que tu as vendu pour ta ketouba, donc tu as déjà reçu ta ketouba. Et si la femme dit, bon très bien, si j'ai reçu ma ketouba, alors donnez-moi pour mes mésonotes, alors eux vont dire, mais on t'a déjà donné même des biens mobiles, c'est vrai que tu n'as rien vendu, mais on t'a donné des biens mobiles, pas des terrains pour tes mésonotes. Et c'est les yetomim qu'on va croire. Donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Yehuda, il vaut mieux pour l'almana qu'elle précise si elle a vendu pour ses mésonotes ou pour sa ketouba. Si elle vend pour ses mésonotes, elle dira, donc j'ai vendu pour mes mésonotes. C'est pour sa ketouba, elle met sa ketouba. Sinon, les orphelins vont lui dire, mais tu as vendu pour ta ketouba et tes mésonotes, on te les a déjà donnés. Et Rabbi Yossé, comment on va l'expliquer? Pourquoi Rabbi Yossé dit qu'il vaut mieux qu'elle n'écrive rien? Parce que lui, ça va. L'oba, il est férouché. Pourquoi lui pense qu'elle n'a pas besoin de préciser? Parce que Nirse, Bereskat, Almana, Kaime, d'après lui, les biens sont dans la chazaka, la présomption de la almana, va la yetomim, la veraya. C'est donc au yetomim d'apporter une preuve. Et Rashi continue, Rashi nous explique, puisque la almana, c'est elle qui est mourzeket, qui a des biens dans ses mains, eh bien, il vaut mieux qu'elle garde ses biens, donc pour ses mésonotes et pour sa ketouba, et à eux d'apporter une preuve. Et donc là, on va comprendre pourquoi il vaut mieux ne rien marquer. Parce que nous avons une halakha que la femme, si elle a besoin de nourriture, elle ne pourra prendre que des biens qui sont libres, c'est-à-dire des biens qui n'ont pas été vendus. Donc elle ne pourra pas prendre des biens hypothéqués qui ont été vendus. Mais pour la ketouba, elle pourra prendre. Donc Rashi nous dit, il vaut mieux qu'elle ne marque rien. Parce que si, ensuite, les yetomim vont dépenser tout l'argent, et donc la femme va maintenant aller faire une saisie des biens du mari qui ont été vendus, puisque ces biens sont hypothéqués. Donc là, il vaut mieux que tout ce qu'elle a vendu jusqu'à présent soit considéré pour les mésonotes, et que maintenant elle va réclamer sa ketouba. Parce que si c'est l'inverse, c'était pour sa ketouba et qu'elle réclame les mésonotes, on lui dira on ne prend pas pour les mésonotes des biens hypothéqués qui ont été vendus. Donc puisque d'après Rabbi Yossi, la almana, la veuve, c'est elle qu'on fait confiance, qu'on croit, c'est elle à qui on va faire confiance. Et lorsque les orphelins vont dire mais tu as déjà reçu, elle peut dire non, je n'ai pas reçu, c'est à eux d'apporter une preuve. Donc il vaut mieux d'après Rabbi Yossi que la almana ne marque rien, qu'elle ne marque pas pourquoi elle a vendu. Et même dans le cas où elle a vendu pour sa ketouba, elle pourra dire par la suite j'ai vendu pour ma mésonote et pour maintenant recevoir le montant de ma ketouba. Donc ça c'est ce que la Gemara propose, c'est ce que nous dit ici Rav Shimi Barashik, c'est une marloquette tanaïm entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce que on croit la almana ou est-ce qu'on croit les yetomim? Mais la Gemara refute, la Gemara dit mimai, qui t'a dit dilma dekul alman nirze bereskat almana kaimi. On peut dire les olam que les biens sont dans le domaine de l'almana de la veuve. En vérité, à la yetomim la viraya, c'est aux orphelins d'apporter une preuve. Donc si ces orphelins d'apporter une preuve, pourquoi nous dire Rabbi Yehuda qu'il faut préciser si c'est pour sa ketouba ou pour ses mésonotes? Au contraire, il vaut mieux faire comme Rabbi Yossé et ne rien dire.
Et ensuite, si elle a besoin de sortir des biens qui ont été donc déjà vendus, elle pourra prendre ces biens en disant qu'elle prend sa ketouba. Eh bien, la Gemara répond que d'après Rabbi Yehuda, Etza Tova Kamashmanan. Rabbi Yehuda veut conseiller à cette femme de marquer qu'elle a vendu ses biens pour sa ketouba. Même si elle peut dire par la suite que j'ai vendu pour les mésonotes et c'est à son avantage, mais il y a un autre point, nous dit Rabbi Yehuda, qu'il ne faut pas oublier. Si la femme vend des biens, un bien après l'autre, et qu'elle ne précise pas pourquoi elle les vend, les gens vont dire cette femme mange beaucoup, et donc elle vend tous les biens de son mari l'un après l'autre pour manger. Elle risque d'avoir du mal à faire un deuxième shidour, à se remarier. Les gens vont dire ça c'est une femme qui dépense beaucoup, il faut tout le temps lui donner à manger. Donc nous dit Rabbi Yehuda, il vaut mieux qu'elle précise ça j'ai vendu pour mes mésonotes, mais ça j'ai vendu pour ma ketouba. Et tzatova kamashmanan. Un bon conseil de l'olikrula raftonuta pour ne pas qu'on l'appelle une femme qui mange beaucoup, qui donc dépense beaucoup, elle aura du mal à se remarier. Deilotemari est la preuve, nous dit d'ailleurs la Gemara. Si tu ne dis pas ainsi, c'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda c'est juste un bon conseil, eh bien, Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Yochanan pose comme question, est-ce qu'on croit les Yetomim ou est-ce qu'on croit la Almana? Eh bien, on aurait pu apporter une preuve toute simple, Tifshotlemi Matnitim, on va apporter une preuve de notre Mishnah. Encore, la preuve que nous avons apportée ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé, on peut dire que Rabbi Yochanan ne connaissait pas toutes les braïtot, nous dit Rashi. Mais une Mishnah, c'est évident que Rabbi Yochanan connaissait la Mishnah. Eh bien, nous avons une Mishnah, c'est marqué Mocheret limzonot, Shelo bebedin vekodvim elu limzonot macharti. C'est marqué dans la Mishnah que la femme, la almana, peut vendre pour manger, même si elle n'est pas au bedin, et elle va marquer ça, j'ai vendu pour mes mésonotes. Pourquoi on n'a pas apporté une preuve d'ici? On aurait pu apporter une preuve de notre Mishnah, donc de cette Mishnah, que c'est à l'almana, à la veuve, d'apporter une preuve. Comme nous l'avons expliqué, d'après Rabbi Yehuda, on avait voulu dire que c'était à l'almana d'apporter une preuve, c'est donc pour cela qu'elle devait préciser, parce que si elle ne précise pas, demain on lui dira, mais ce que tu as vendu c'était pour ta ketouba, et si elle réclame les mésonotes, on lui dira, mais ça tu as déjà reçu. Donc c'est pour cela qu'elle doit préciser, j'ai vendu pour les mésonotes, mais la ketouba je ne l'ai pas encore vendu. Bien sûr, comme nous l'avons vu parfois, les yitomim vont lui dire, ça tu as reçu pour ta ketouba, et les mésonotes on t'a déjà payé, mais parfois, et ils peuvent dire aussi le contraire, ils peuvent dire, non, ce que tu as vendu c'était pour ta ketouba, et aujourd'hui, tu ne peux pas prendre des biens qui ont été vendus, puisqu'on ne prend pas pour les mésonotes des biens meshubadim. En tout cas, nous dit la Gemara, nous avons d'ici une preuve de cette Mishnah, que c'est à elle d'apporter une preuve, puisque la Mishnah précise bien que la femme doit marquer pourquoi elle a vendu les mésonotes. Si vraiment c'est au Yetomim d'apporter une preuve, elle n'a pas besoin de marquer. Pourquoi elle marque les mésonotes macharti? Si encore on explique que c'est à elle d'apporter une preuve, on comprend pourquoi elle doit préciser les mésonotes, parce que demain, lorsqu'elle va réclamer les mésonotes, lorsqu'elle met sa ketouba, les yitomim vont dire, mais tu as déjà reçu ta ketouba, ce que tu as vendu c'était pour ta ketouba, si ce n'est pas précisé. Et les mésonotes, ils vont lui dire, mais ça on t'a déjà donné. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'elle marque les mésonotes macharti. Alors pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas apporté une preuve d'ici? Elle a. Parce que matnitim likalemash mamina. De cette Mishnah, on ne peut pas apporter de preuve. Pourquoi? On peut dire que Rabbi Yehuda vient nous dire juste un bon conseil. Précise. On dit à cette femme qu'elle doit préciser au moment où elle vend, si c'est pour ses maisons, c'est pour sa ketouba, pour ne pas que cette femme, c'est une femme qui mange tout le temps et qui vend beaucoup de biens. Donc si on arrive de cette Mishnah à expliquer ainsi, on dira aussi achiname dans notre cas, etza tova kamashmanan, et donc on ne peut pas apporter de preuve que Rabbi Yehuda pense que c'est la almana qui doit apporter la preuve, peut-être que ce sont les yetomim qui doivent apporter la preuve, mais malgré tout on lui donne ce conseil-là. Iname, ou bien encore on peut refuter dans l'autre sens. Donc n'oublions pas, Rabbi Yochanan a posé la question lorsque la almana réclame des mésonotes, et les yetomim disent nous avons déjà donné de l'argent, et elle dit je n'ai rien pris. Est-ce qu'on croit la almana ou est-ce qu'on croit les yetomim, les orphelins? Nous avons rapporté une braïta dans laquelle nous avons vu une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Est-ce que la femme doit préciser lorsqu'elle vend pour ses mésonotes, lorsqu'elle vend pour sa ketouba? Rabbi Yehuda nous dit que oui, Rabbi Yossi dit que non. Et la Gemara a voulu expliquer que leur marloquette, c'est de savoir est-ce que c'est sur la almana qui doit apporter une preuve,
Donc ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc puisque l'almana doit apporter une preuve, il vaut mieux qu'elle marque pourquoi elle a vendu, parce que si elle ne marque pas, donc comme nous l'avons expliqué, les orphelins vont lui dire Taktuba, tu as vendu le terrain pour prendre la Ktuba, et les maisonnotes on t'a déjà donné à manger, et l'almana devra apporter une preuve. Donc il vaut mieux qu'elle marque ce qu'elle a vendu, c'était les maisonnotes ou pour la Ktuba. C'est pour les maisonnotes, aujourd'hui elle peut réclamer sa Ketouba. Et Rabbi Yossé, on a voulu expliquer que d'après Rabbi Yossé, c'est au Yetomim d'apporter une preuve, et donc il vaut mieux que la femme ne marque rien, et comme nous l'avons expliqué, de ne rien marquer, c'est encore mieux pour la femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va ensuite réclamer le montant, dire des maisonnotes, et qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, et qu'elle va prendre des terrains qui ont été hypothéqués, qui ont été vendus, si elle vient prendre pour des maisonnotes, elle ne peut pas, donc il valait mieux qu'elle n'ait rien marqué auparavant pourquoi elle a vendu, et elle dira j'ai vendu pour les maisonnotes, et aujourd'hui je viens réclamer ma Ktuba. Donc ça c'était ce que l'Agma a voulu rapporter comme preuve, que c'est une marloquette Rabbi de Rabbi Yossé, est-ce que c'est l'almana qui doit apporter une preuve ou les Yetomim. L'Agma a refuté qu'on peut expliquer aussi bien Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé que c'est au Yetomim d'apporter une preuve, mais Rabbi Yehuda a simplement voulu donner un bon conseil à la femme qu'elle ne porte pas le nom d'une femme Raftanuta qui mange beaucoup et elle aura des difficultés à se remarier. Iname, la lagma continue. On peut dire inversement, des Kulama d'après tout le monde que Nirseb Cheskatiat Mekaime, c'est à l'almana d'apporter une preuve. Alors quelle est la raison de Rabbi Yossé? Pourquoi on ne conseille pas à cette femme de marquer, de préciser pourquoi elle a vendu? Puisqu'après tout, si elle ne précise pas et que demain elle vient réclamer de l'argent pour sa Ktuba, les Yitomim vont dire, mais ce que tu as vendu, c'était pour ta Ktuba. Et ce que tu réclames aujourd'hui, c'est les maisonnotes, ça on te les a déjà donnés. Alors l'Agma répond, Aïnou Tamad et Rabbi Yossé. Pourquoi Rabbi Yossé pense qu'on n'a pas besoin de marquer que des Abaye Keshisha? Comme cet enseignement de Abaye Keshisha, lui Abaye, d'Amar Abaye Keshisha. Machal de Rabbi Yossé, le Ma'adavar Domé. À quoi ressemble ce machal, ce digne de Rabbi Yossé? En vérité, ça ressemble à un homme qui est sur son lit de mort. Chez Amar et qui a dit, nous mataim zouz les plouni. Donnez 200 zouz à un tel. Donc il a dit, nous, sous forme de cadeau. Mais il rajoute les plouni ba'al chovi, à qui je dois de l'argent. Donc il a voulu donner 200 zouz. Donc donner, c'est une matana, j'offre 200 zouz à plouni. Mais à plouni, à qui je dois de l'argent. Donc ça veut dire, je paye ma dette. Quel est le din? Ratsa bechovo notlan, ratsa bematana notlan. Cet homme-là peut le prendre. Peut prendre les 200 zouz en disant, je récupère ma dette. Ou il peut aussi dire, non, ça c'est un cadeau que je reprends. Et donc, Abaye termine, nous dit, Imbe matana notlan lokach yafe kocho. Si lui vient les prendre parce que c'est un cadeau qu'il a reçu, n'est-ce pas que c'est mieux pour lui? En quoi c'est mieux pour lui? Puisque Rachid nous explique qu'il pourra ainsi prendre l'itrov des lekuchot, ensuite sur le chov, sur la dette qu'il avait, mais il ne pourra pas prendre si c'est sur un cadeau. C'est-à-dire, lorsque cet homme-là a dit donner 200 zouz à un tel, donc puisqu'il a employé le terme de donner, donc cet homme-là peut dire je viens prendre le cadeau qu'on m'a donné, les 200 zouz. Ensuite, il va sortir le shtar, où c'est marqué que cet homme-là qui est décédé lui avait emprunté de l'argent, il lui devait de l'argent, et donc il pourra prendre, être toré, faire une saisie même des acheteurs. Mais si il avait pris cet argent-là comme remboursement, et qu'ensuite il vient réclamer, il vient dire, mais cet homme-là m'a donné 200 zouz en cadeau, il ne pourra pas prendre des acheteurs pour une matana. Donc de même, nous dit ici l'Agmara, d'après Rabbi Yossé, on expliquera que Rabbi Yossé pense comme Abaye Keshisha, et là Rashi continue de nous expliquer concernant les maisonnotes. Nous avons vu que si la femme vient réclamer des maisonnotes et qu'il n'y a pas de biens libres, elle ne pourra pas prendre des biens qui ont été vendus. Alors que si elle vient réclamer sa Ktuba, elle pourra prendre, même faire une saisie des biens qui ont été vendus. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux ne rien marquer. Donc en vérité, on maintient que c'est à la femme d'apporter une preuve, mais il vaut mieux pour elle qu'elle ne marque rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle viendra ensuite réclamer, faire une saisie, elle dira ce que j'ai vendu c'était pour des maisonnotes et maintenant je viens récupérer ma Ktuba. Seulement nous avons
une petite she'ela. C'est que comme nous l'avait expliqué Rashi plus haut, les Yetomim risquent de lui dire, mais attends, tout ce que toi tu as vendu, c'était pour ta ktuba. Et donc tu as reçu ta ktuba, et maintenant pour les mésonotes, ils vont dire, donc ou bien tu ne peux pas faire de saisie des mésonotes, ou bien ils vont dire aussi, les mésonotes on t'a déjà donné. Eh bien Rashi nous dit, cette femme-là a la possibilité de prendre des témoins et de leur montrer, lorsqu'elle va vendre les mésonotes, elle va leur dire, voilà, regardez, je vends ici pour mes mésonotes. Et donc ma ktuba, je pourrai la récupérer plus tard. Si plus tard, elle a besoin de récupérer sa ktuba et que les orphelins disent, mais non, la ktuba tu l'as déjà prise, maintenant tu veux prendre des mésonotes, ça, tu ne peux pas, puisque, comme on l'a vu, les Yitomim vont dire, tu as déjà reçu, ou bien tu ne pourras pas faire de saisie de ceux qui ont déjà acheté, eh bien, là, elle apportera les témoins et dira aux témoins, venez témoigner que ce que j'ai vendu, c'était pour des mésonotes, et ensuite, maintenant, je récupère ma ktuba. Et Rashi nous dit, mais ce qui sera vendu pour la ktuba, elle ne le précisera pas devant les acheteurs, et donc ainsi, elle pourra toujours cacher ce qu'elle a vendu pour la ktuba, dire que c'est toujours pour les mésonotes. Donc d'après Rabbi Yossi, la femme a plus intérêt à ne pas marquer dans le shtar même pourquoi elle vend, et si elle veut quand même avoir une petite preuve, puisque là, on explique que c'est à elle d'apporter une preuve, et que les Ktomim risquent de dire, mais toi, tu t'es servi pour donc ta ketouba, c'est maintenant les mésonotes que tu réclames. Elle peut donc prendre des témoins et prouver que ce qu'elle a vendu, c'était les mésonotes, et qu'aujourd'hui, elle réclame sa ketouba. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans Abaye Keshisha, où on voit que parfois, pour le Baal Chov va utiliser le côté qui est le plus intéressant pour lui. Donc là aussi, d'après Rabbi Yossi, il vaut mieux qu'elle ne marque rien, ainsi elle pourra prendre même par la suite des biens qui ont été vendus, puisqu'elle viendra les prendre pour récupérer le montant de sa ketouba. Là, nous allons nous arrêter ici avec Tzad Moucheret. Nous poursuivons avec Morot Halacha, donc Daf Tzadik Vav, toujours concernant l'interdiction de faire du commerce avec les fruits de la Shemitah. Les fruits et les légumes qui ont la Kedusha, la sainteté, la Kedusha Shvit, nous avons l'interdiction de les acheter pour les revendre. Puisque les acheter pour les revendre, c'est considéré comme une srora, comme faire du commerce. Et nous avons l'interdiction de faire du commerce avec les fruits de Shemitah, comme nous l'avons expliqué plus haut. Et même si, au moment où il va les vendre, il va réclamer un paiement juste pour la fatigue qu'il a eue, qu'il s'est déplacé, et non pas parce qu'il veut faire du commerce, gagner de l'argent, ça aussi c'est interdit. Mais nous avons le droit d'acheter des fruits et des légumes de Shemitah pour les manger immédiatement, et nous verrons comment faire pour payer, puisque lorsqu'on paye, qu'on achète des fruits de Shemitah, l'argent va prendre la Kedushat Shemitah. Donc ensuite, tout ce qu'on achètera avec cet argent aura le din de Shemitah, et donc il faudra aussi faire le biour le moment venu où il faudra le rendre hefker. Donc lorsque l'acheteur veut acheter des fruits de Shemitah, il doit faire attention. Si le vendeur, lui, a transgressé sur l'interdiction de Srora, il fait du commerce en vendant, là on a l'interdiction de lui acheter. Même si on achète pour manger immédiatement. Donc lorsqu'on achète une récolte, la marchandise, pour ensuite la revendre, puisqu'on transgresse sur l'interdiction de Srora, toute personne a l'interdiction par la suite de racheter cette marchandise, même si elle veut manger cette marchandise immédiatement, ces légumes, ces fruits immédiatement. Lorsqu'on achète des fruits et des légumes pour les manger immédiatement, que ce soit lui et sa famille, et il reste des fruits, nous avons le droit de vendre le reste, puisque cette vente n'est pas du commerce. Il nous restait, ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le programme qu'il reste autant. Il reste, on a le droit de vendre, ce n'est pas une srora. Et même dans le cas où, pour les fruits et les légumes qui lui restent et qu'il va vendre, il va exiger un paiement qui est
plus élevé que ce que lui-même a payé, c'est quand même moutar, étant donné que ce qu'il vend maintenant, ce n'est pas de la srora, il ne fait pas du commerce, il lui restait des fruits, il a le droit de les vendre, il a le droit de les vendre même un peu plus cher que ce qu'il les a achetés. Donc malgré tout, nous ne sommes pas rentrés encore dans tous les détails, comment on va faire pour acheter, rapport au din de Kedushat Shvi'it, mais ce que nous avons déjà vu, c'est l'interdiction de srora de faire du commerce. Et lorsqu'un homme fait du commerce avec les fruits de la Shemitah, nous n'avons pas le droit même d'acheter des fruits et des légumes chez lui.